après-midi, fidèles téléspectateurs de Canal 2 International. Voici les titres du Trésor de ce 27 décembre 2019. Dramatique fin d'année pour des familles à Banga et à Abambang. La première a vu son enfant de 5 ans arraché brutalement à la vie par un camion et la deuxième voit sa fille de 10 ans assassinée par des trafiquants d'ossements humains qui n'ont pu courir longtemps grâce à l'intervention des forces de sécurité. Le marché des Koundou à Yaoundé a été ravagé par un incendie la nuit dernière. En cette période où les boutiques ont été approvisionnées pour les étrennes de fin d'année, c'est l'amertume et la désolation chez les commerçants. Et enfin, en politique, le Conseil électoral d'Elections Cameroun est en conclave depuis ce matin à Yaoundé. Il s'agit de sa 4e session de plein droit qui met la dernière main sur les listes des candidats au double scrutin de février 2020. Bienvenue à tous. Ouvrons ce trésor avec une découverte macabre à Abamban dans la région de l'Est. Une fillette de 10 ans a été arrachée à la vie par des trafiquants d'ossements humains. Ces derniers ont été stoppés par les forces de sécurité. Une tragédie qui plonge les proches de Djamila dans la consternation en cette fin d'année. Monique Naoussi et Kizito Koumaï nous racontent cette triste histoire. Fin d'année tragique pour la famille de la petite Djamila. Les restes de leur fille âgée de 10 ans viennent d'être retrouvés sur les berges du fleuve Nyon à Abambang. C'est depuis le 23 décembre 2019 que la petite est portée disparue. Elle est venue chercher l'enfant à la maison. Et quand elle est venue chercher l'enfant, l'enfant de la voisine, elle est venue demander l'enfant des voisins que est-ce que Djamila est là. L'enfant des voisins a dit que oui, Djamila est là. Il attendait maintenant comme il parlait. Il attendait quand il parlait, il avait les habits. Dès qu'il a vu Djamila est sorti, il a appelé Djamila. Informés, les éléments du commissariat de la sécurité publique d'Abambang prennent aussitôt la mesure de la situation et ouvrent une enquête. Les auteurs ont avoué le crime et nous ont conduits dans une broussaille pas loin du village Ankwam. Au finish, ces présumés bourreaux sont rattrapés. Après interpellation, les ravisseurs sont passés aux aveux. Ils déclarent être des trafiquants d'ossements humains et dévoilent le reste de leur plan qui consiste à écouler les ossements de la petite Djamila au marché noir. À Abambang, la famille est dans les mois et les populations bouleversées. Le sous-préfet à première ligne rassure. La famille éprouvée déjà, n'est-ce pas, de supporter le mal et à la population, n'est-ce pas, de rentrer et de vaquer aux occupations. Nous vous tiendrons informés de la suite autant que besoin. Finalement, le corps sera remis aux membres de la famille de religion musulmane pour inhumation. C'est également une fin d'année difficile pour une famille de la ville de Banga. Un de ses enfants, le nommé Madilos, âgé de 5 ans seulement, vient de perdre la vie. Il a été fauché par un camion sur la route située à quelques mètres de la maison où il séjournait le temps des congés de Noël. Aimé Catherine Mokouri et Luciano Djakou signent ce reportage. Une mère inconsolable, toute une famille en détresse, sous ce drap blanc, Madilos, 5 ans, a rendu l'âme après avoir été percuté violemment par un camion à Banga. Le sable est en route, c'est sous le goudron. On devait reculer le sable par derrière. Et ça peut-être, ça a causé l'accident et vraiment on a perdu un enfant ici au quartier. Le jeune garçon qui était venu fêter Noël auprès de sa tante ne verra pas la nouvelle année. Le camion en route pour l'ouest a été gêné par un tas de sable sur la voie avant de percuter le petit Madilos à quelques mètres de sa maison. Sur les lieux, les forces de l'ordre ont ouvert une enquête.
On poursuit ce journal en politique. Le Code général des collectivités promulgué il y a quelques jours par le président de la République suscite des interrogations. Parmi elles, la question de sa mise en application dans l'immédiat au regard des urgences et du contexte actuel. Voici une analyse signée de Patrick Christian Dobon. Le président de la République n'a pas attendu le plafond de 15 jours prévu par l'article 31 de la Constitution pour promulguer la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. À l'origine de nombreuses divergences, depuis sa transmission au Parlement, cette loi figure parmi les 9 promulguées ce 24 décembre sans susciter une attention particulière, contrastant avec les échanges épiques qui ont pourtant meublé son examen et son adoption. Une promulgation en douce, en pleine période festive, qui ne surprend pas certains observateurs des usages en la matière dans le contexte camerounais. Désormais applicable, ce Code général des collectivités territoriales décentralisées a l'obligation dès son entrée en vigueur de tenir en compte la spécificité de la common law et du système éducatif anglo-saxon dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ici comme dans d'autres régions, il faudrait intégrer dans le vocabulaire et les usages la fonction de président de la région et en exclure celle de délégué du gouvernement. Au regard de la cadence imprimée dans la prise de décision depuis le grand dialogue national, tout semble indiquer que ce statut d'exception et la nouvelle ère des collectivités territoriales décentralisées annoncée sera fortement dépendante de l'issue du double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain. Même si rien n'est gagné d'avance, il faudra aller plus vite que par le passé, être convaincant en parole et en acte. Tous les regards sont désormais rivés sur les textes explicites d'application là où ils sont attendus, la préparation des mentalités administratives et politiques et surtout l'implication des populations qui en fin de compte doivent pouvoir trouver leur compte dans cette nouvelle donne. Dans quelques jours, le président de la République s'adressera à la nation camerounaise. Mais déjà, on se souvient qu'en 2019, il annonçait une nécessité de conforter le taux de croissance économique en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. En attendant notre grande rétrospective de l'année 2019, voici un regard rétrospectif sur l'évolution de la croissance du Cameroun durant cette année. Katinken Gifotso. Pour atteindre cet objectif, il nous faudra pour cela nous atteler à 3 tâches fondamentales. Rétablir la sécurité, conforter notre croissance économique et améliorer sensiblement les conditions de vie des Camerounais. Le Cameroun a atteint 4,2% du PIB, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, performance due au dynamisme dans quelques secteurs d'activité. Le 8 novembre 2019, dans la 5e revue trimestrielle du programme économique et financier, le FMI exprimait son satisfecit sur la conduite de ce programme. Il a été relevé que le Cameroun achèvera l'année 2019 avec un taux de croissance de 3,9%, ce qui est une légère baisse par rapport à l'année 2018, qui s'est achevée avec un taux de 4,1%. Les défis sécuritaires auxquels fait face le pays sont à l'origine de cette baisse. Bien que l'économie diversifiée du Cameroun reste un atout, sa forte exposition aux fluctuations des prix mondiaux sont une source de vulnérabilité. Mais le président Biya a perçu la priorité à laquelle il aurait fallu s'atteler. Nous continuerons à doter notre pays d'infrastructures d'énergie, à la fois pour répondre aux besoins de notre agro-industrie et de nos différents secteurs industriels, ainsi que pour satisfaire les demandes de nos populations. Aux barrages hydroélectriques s'ajouteront aussi des centrales solaires destinées à l'électrification des zones rurales. Mais combien de villages ont bénéficié de l'électrification ? La question se pose au moment où les délestages se sont intensifiés. Les Camerounais espèrent des réponses le 31 décembre 2019 pour comprendre le pourquoi de ces déficits énergétiques alors que de nombreux barrages ont été mis en service. Et l'électrification des zones rurales, qu'est-elle devenue ? La croissance projetée devrait atteindre les 4,4% grâce à la mise en place d'infrastructures de production énergétique
infrastructures routières et de transport, entre autres. Mais le niveau de recettes budgétaires attendu a connu de nombreuses fluctuations. Le Cameroun devrait poursuivre la restauration de l'équilibre budgétaire. Même si l'économie du pays reste la plus résiliente de l'Afrique centrale, le 31 décembre 2019, le président Biya devrait revenir sur cette préoccupation majeure qui reste l'augmentation de la croissance qui implique forcément l'amélioration des conditions de vie des populations. Fait d'actualité, la première fête de la fin d'année est passée, mais les commerçants de Douala disent ne pas avoir atteint les objectifs qui se sont fixés. Si pour certains le bilan est négatif, pour d'autres il est mi-figue, mi-raisin. Ces commerçants ne sont tout de même pas découragés et continuent de faire des pieds et des mains afin que l'année se termine bien pour leurs affaires. Le reportage de Robert Chalitok et Thierry Nana. La circulation fluide des commerçants devant leur étal, la préfète de Noël présente des courbes très peu reluisantes pour ces commerçants. La fête de Noël a été vraiment catastrophique. Plus nous n'avons pas fait les chiffres qu'on voulait et puis bon, nous avons fait les achats, les marchandises sont beaucoup restés et puis il n'y a plus. C'est vraiment catastrophique, zéro. Même courbe décroissante pour les commerçants à la sauvette, les revendeurs qui pour la plupart fonctionnent grâce au crédit contracté dans les coopératives et tontines. Rien ne marche. Tout ce que tu prends, le bénéfice que tu as réalisé l'année passée, cette année il n'y a pas ça. Tu fais tout, tu montes sans rien. Tout ce que tu peux gagner 100 francs, alors tu vas gagner au trop peut-être 25. Donc le revenu ne donne rien. Dans certains magasins, malgré si les prix revus à la baisse, la clientèle se fait rare. Le bilan entre la nativité et le nouvel an est négatif pour certains, mais figue mi-raisin pour d'autres. Je fais des efforts pour pouvoir réduire les prix. Question d'attirer les clients, mais jusqu'à là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, tout ce qui arrive, vous devez être vraiment prudent dans le langage, question de ne pas les vexer. Pour qu'ils repartent, vous devez les baratiner. Certains essaient de trouver des raisons de la morosité observée au cours de cette période considérée pourtant comme le temps de vache grasse. La crise anglophone qui subit sur le pays, c'est ça qui fait en sorte que les choses ne marchent pas. Tout est bloqué, tout est dû et puis bon. Nous on gère, on fait avec, nous sommes habitués. Les frontières sont bloquées, tous les marchandises, même paient les choses chères. On vend par exemple avoir un bon bénéfice. Malgré cette grisaille dans les différents marchés de la capitale économique, une lueur d'espoir des jours meilleurs est perceptible. On croise des doigts et on se remet au travail. Nous faisons tous les efforts pour que la nouvelle année vienne et que nous réglons nos comptes et puis que les choses se passent bien. Pour l'heure, malgré les grincements de dents, l'activité commerciale à Douala a repris de plus belle, en espérant que l'entre-deux fêtes fera descendre les petits cachons de la montagne. Un fait politique marque l'actualité ce 27 décembre. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun tient en ce moment même à Yaoundé sa 4e session de plein droit. Attendue des délibérations, la publication définitive des listes des candidats aux législatives et municipales de février 2020. Pour plus de précisions, retrouvons au siège d'Elecam, Bran Kamga et Samuel Bonis. Bonjour Vanessa, elle est certes une session ordinaire de plein droit, la dernière de l'année, mais elle fait essentiellement suite à la tenue la semaine dernière des différents contentieux préélectoraux en vue des législatives et municipales de février prochain. Il y a eu des décisions prises dans les tribunaux administratifs pour ce qui concerne les recours des municipales et le Conseil constitutionnel a également statué en ce qui concerne les différentes requêtes concernant les législatives. Je vous propose d'écouter l'objet principal des délibérations de cette session avec le président du Conseil électoral, Abrahams Eno Ekbe. Et sera donc essentiellement consacré à la publication des listes des candidatures ayant fait l'objet de réhabilitation, de confirmation de rejet et celles dont le redressement d'erreurs matérielles a été ordonné par les juridictions compétentes. On aura d'ici à cet après-midi donc les listes définitives des candidats retenus pour les législatives et municipales du 9 février 2020. Il faut dire qu'il y a à peu près une dizaine de dossiers à mettre à jour en ce qui concerne les législatives. Il faudra par exemple voir le retrait de la liste du RDPC dans le Mboyo au nord-ouest ou alors le retrait de la liste du SDF dans le Ngok et Tunja en ce qui concerne les législatives et par exemple le remplacement du nom d'Emmanuel comme par un autre camarade en ce qui
concerne bien sûr ces législatives dans le Vouri. Il en sera ainsi pour les différentes décisions prises au niveau des tribunaux administratifs en ce qui concerne les municipales. Si tout fonctionne normalement, d'ici à ce soir, on aura les listes définitives des candidats retenus pour ces élections et le Conseil électoral rendra donc sa copie et place sera donnée aux différents partis politiques pour préparer la campagne. Il faut appliquer les résolutions du Conseil constitutionnel et des différents tribunaux administratifs. Depuis le siège d'Elekam, Bran Kamga, Samuel Bonis. Pour toutes ces informations, de la cendre et des débris incandescents, c'est ce qui reste d'une grande partie du marché Ekounou après l'incendie qui s'y est déclaré la nuit dernière. Tout n'est que grisaille et désolation. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. C'est donc la fin du 13h. Merci pour votre fidélité. Excellent week-end sur Canada National.